te trouver. Donc à ma droite, voilà, l'intervenant du jour, donc Gauthier, qui va se présenter, qui a une solide expérience sur le public notamment masculin, sur le public féminin, voilà, que je connais très bien et qui je pense va être une source d'inspiration par rapport à ce qu'on va vous proposer ce soir. Donc je te remercie vivement, Gauthier, d'avoir répondu positivement à mon appel et à ma proposition. Et en tout cas, je suis content que tu puisses apporter ton expérience aux entraîneurs du Rhône pour cette soirée. En tout cas, je te souhaite une bonne soirée et puis bonne soirée à tous. Merci encore de tout. Merci. Allez, bonjour à tous. Je remercie aussi Étienne, puisque de toute façon j'ai exactement les mêmes prérogatives que lui, mais sur mon petit territoire de l'Isère. Donc du coup, quand on fait venir des copains de temps en temps, on renvoie à l'ascenseur. Donc c'est toujours intéressant ces petits temps là, comme ça, où on vient. Alors ces combats, le but c'est pas que ce soit descendant ou quoi que ce soit, au contraire, on m'a abordé moi sur une thématique qui à mon sens est une thématique importante, les savoir-faire défensifs sur des repères plutôt typés homme à homme, qui plus est sur ce public-là, sur les moins de 13 où, et c'est malheureux de dire, de plus en plus on a une tendance à avoir plutôt les défenses reculées, se déplacer un peu plus l'attaque, ne pas avoir trop d'activité dans la profondeur, etc. Le but du jeu, ça va être d'aborder plutôt les choses comme ça. C'est compliqué aussi cette tâche défensive sur ce type de public quand ils abordent en fait la pratique du handball. Vous le voyez à la télé, hein, tout est fait pour que s'accélère, tout est fait pour que les choses soient le plus spectaculaires possible, tout est fait pour marquer beaucoup de buts, que ce soit très télégénique. Mais on a tendance à oublier que, en tout cas moi c'est comme ça que je l'aborde dans la formation, c'est qu'ils ne gagnent pas des matchs en mettant un but de plus, c'est qu'on gagne en encaissant un moins. Et que vouloir jouer avec le ballon c'est bien, mais tant qu'on ne l'a pas dans nos mains, on s'est expliqué. Donc c'est plutôt d'amener les choses de cette manière-là, et ça part aussi des fois d'un état d'esprit et d'une vocabularisation des choses qu'il faut c'est de leur donner ce goût à ça. Donc effectivement, c'était de l'Isère, moi j'ai joué pendant 30 ans, des moins de 9 mini-ans à l'époque jusqu'en D2. Et puis à tous les niveaux quasiment, M1, M2, M3, Prénat à la fin, etc. Donc du coup j'ai pu avoir un cursus plutôt complet et une idée des niveaux un peu, même si les niveaux un peu bougé, parce qu'encore une fois le handball a évolué. Mais voilà, d'avoir plutôt une solide expérience de joueur, on a fait basculer derrière avec le rôle d'entraîneur. Et du coup, voilà, après avoir été 10 ans responsable technique en tant que bénévole et en tant que salarié au GSMH 38 handball à Grenoble. Derrière, j'ai basculé en tant que CPF de l'Isère et j'ai démarré depuis l'année dernière à intervenir sur les pôles féminins sur le site de Chambéry, le site accessible. Voilà. Donc le but du jeu, encore une fois, je reprends la thématique d'aujourd'hui. Quand Jérémy et Étienne m'ont sollicité, c'est toujours un peu compliqué ces temps-là parce qu'on ne connaît pas les effectifs. Et je leur ai demandé du coup d'avoir des images si possible de ce groupe-là pour savoir de quoi je partais et vers quoi j'allais. Et je me suis basé sur un match qu'ils ont fait en tout début de deuxième phase, ici même, contre Lyon. Un match qu'ils ont remporté contre HBC Lyon, parce que il y a beaucoup de clubs dans le Lyonnais, mais le club de HBC Lyon. Et un match qu'ils ont remporté, mais en prenant un petit peu des petites stats et en regardant un petit peu, en mettant la focale sur certains endroits, notamment sur la tâche défensive, les choses étaient un peu parlantes. Alors on a le petit Michael Hansen là-bas, Gabriel, qui a beaucoup défendu en 3 hauts et qui a été capable d'être très très libre, de mettre beaucoup d'activités, y compris dans la profondeur, mais sans forcément l'avoir organisé. Et par contre, le reste du groupe, plutôt très très bas, plutôt à l'intérieur des 9 mètres, et plutôt sur des déplacements latéraux. Pour preuve, sur 32 attaques placées à égalité numérique, 32 défenses placées à égalité numérique, 33 neutralisations, dont 27 à l'intérieur des deux.
9 ballons récupérés, dont 5 à l'intérieur des nets. Donc en fait, très peu de projection vers l'avant et très peu de mise en danger, en fait plutôt de la ligne arrière, des porteurs de balles, plutôt peu de gêne dans la circulation de la balle, etc. Mais ils ont quand même gagné ce match parce que dans les rapports d'opposition, ils étaient supérieurs. Donc tant mieux pour eux. Le problème c'est qu'ils sont en moins de 13. La plupart vont basculer en moins de 15. Donc dès l'année prochaine, les rapports physiques vont s'inverser, les rapports techniques vont s'inverser, et du coup ils risquent d'être plus dans la difficulté qu'autre chose. Donc l'objectif, c'est de leur donner dans leur boîte à outils, pour les prochaines années, la capacité aussi de percevoir ce qui se passe devant soi, quel profil j'ai devant moi, est-ce que je dois mettre plus de profondeur, est-ce que je dois être un peu plus piégeur, est-ce que je dois rester en bas parce que vraiment il n'y a pas de danger certain. Le but du jeu, c'est de les amener plutôt à avoir une perception du rapport de force pour pouvoir aussi s'activer vers l'avant. Donc la séance de ce soir va s'organiser autour de ça. L'activité dans la profondeur et notamment des numéros 2, des défenses. D'accord? Pour ceux qui n'ont pas la terminologie, de ceux qui défendent prioritairement sur les arrières latéraux. D'accord? Voilà, donc dans la construction de la séance, on va entrer sur un jeu, jeu d'échauffement. Alors ici, je les ai mis sur une mise en route de type match, comme ça au moins ils seront en activité déjà pour l'instant. Et derrière, on va plutôt les mettre en marche sur un petit jeu d'échauffement où ils vont avoir beaucoup d'informations à prendre. Et derrière, on va basculer sur de l'individualisé vers le collectif. Donc plutôt des rapports de force individuels et petit à petit rajouter des paramètres. Une relation interindividuelle avec un alignement à gérer et encore ensuite des joueurs à rajouter pour arriver petit à petit sur la situation globale à la fin de la séance. Une séance très classique, somme toute, de partir de l'individuel pour aller vers le collectif, de partir du simple et d'aller vers le compliqué. Mais bon, voilà, après, on pourra échanger derrière sur la conception et sur comment on présente un petit peu les choses. Et bien, on va démarrer. C'est parti. Les garçons, je vous laisse venir là tranquillement. Vous allez vous mettre, s'il vous plaît, par 2 avec un ballon pour 2. Rapidement les gars. On va revoir un temps après avec les gardiens, ne vous inquiétez pas. Allez, vite. Essayez de ne pas laisser traîner les ballons autour, comme ça on prend pas le risque. Donc par 2, un ballon pour 2. Ok? On est bon? Vous êtes organisés. Alors les gardiens, vous êtes 3, vous pouvez jouer à ce jeu d'échauffement-là. Et vous êtes tous les 3 ensemble. Donc vous, les gardiens, vous avez un ballon pour 3. On est bon? Vous êtes les seuls à ne pas avoir le choix avec qui vous êtes. C'est dommage. Hein? Ok. On va évoluer, on va se mettre face au public, donc on va jouer de ce côté-là. Dans cette moitié de terrain-là, sans la zone. On est bon? Interdiction de rentrer dans la zone. Venez par là. On est bon? Ok. Très très simple. D'accord? Vous êtes en binôme. Le but du jeu, c'est de conserver votre balle. Vous êtes capable de vous faire des passes en évoluant sur tout le demi-terrain sans la zone. Sauf que, quand vous êtes porteur de balle, vous avez le droit à votre crédit d'action, votre pas, votre dribble, etc. L'autre qui est non porteur de balle, en même temps, il doit être capable d'assurer la conservation s'il y a besoin. En même temps, il doit essayer d'aller piquer des balles qui traînent. Soit sur des trajectoires de balles, soit il y a un collègue là-bas qui est en train de dribbler, je peux aller lui piquer la balle, et ainsi de suite. D'accord? Donc à la fois, je dois assurer les passes avec mon copain, et à la fois, je vais essayer d'aller en piquer aux autres. Ok? Ceux qui sont piqués une balle, vous la récupérez derrière, vous mettez sur le côté, vous faites 5 groupés, vous rentrez dans le jeu. Ok? Ceux qui ont piqué la balle, vous mettez un point et vous enchaînez. À la fin du temps, on compte les points, et le groupe qui a marqué le plus de points, ou en tout cas le groupe qui en a encaissé le plus, enfin qui en a le moins, il sanctionne. On est bon? Vous êtes prêts? Vous mettez en activité? Allez, c'est parti. Alors attends, enchaînez, je vais vous parler beaucoup pendant que vous êtes en train de pratiquer, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Alors n'oubliez pas, j'ai dit on ne passe pas dans... Ouais, c'est ça, ouais, comme ça. D'accord, donc je vais m'y mettre du coup. Ouais.
ça. Ok. N'oubliez pas que si vous arrêtez de dribbler les porteurs de balle, vous n'avez que 3 secondes. Donc il faut vite appeler votre copain pour pouvoir assurer la conservation de la balle. Attention, j'ai dit, on ne passe pas en zone. Si je provoque une mauvaise passe, ça fait un point pour mon groupe aussi. Hein. Ça c'est bien. Allez. Par contre, il y a des groupes qui sont à l'arrêt. Je pense pas que ce soit normal. Mettez-vous en activité. Ok, oui. Quand je suis porteur de balle, j'assure la conservation de la balle. Quand je suis non porteur, allez, sanction. Quand je suis non porteur, je dois prendre les infos sur les deux, mon copain et les adversaires. Oh là là, ouais. Appelez-vous, hein. Plus de 3 secondes, si je suis arrêté sans dribbler, j'ai perdu. Allez. Ouais, c'est bien, vas-y, go. Ok, stop 2 secondes. Je vois beaucoup de gens se déplacer comme ça. Vous voyez des matchs à la télé? Vous voyez beaucoup de gens se déplacer comme ça? Ah, bah courez. Vous avez le droit de courir, tourner les épaules, prendre des infos à droite à gauche tout en étant en train de courir. Ok? Le pas chassé, je suis capable de l'utiliser de temps en temps, vraiment quand j'ai besoin, mais sinon je suis capable de courir, hop, tac, changer de direction. Alors, ah oui, j'ai oublié de dire au public, pour une raison que j'ignore, il y a eu une compétition de je ne sais pas quoi, du coup c'est tout poussiéreux et tout ça, super pour une séance défensive avec des gros appuis, génial. Et on va faire avec, d'accord? Donc soyez tolérants avec eux s'ils sont pas forcément stables sur tous leurs appuis, parce que là c'est glissant quand même. On est bon? Allez, je... Ah, bien rappelé. Voilà, bien, c'est bien, ça va être conquérant. C'est bien d'être conquérant. Oui, dommage. Oui. Hop, attention, le ballon il traîne, bien joué. Ballon perdu. Ouais, tu fais là-bas, ça marche. Allez, je veux récupérer cette balle. Oui, dommage, bien tenté par ton dribble, très bien. Mais non, les porteurs de balles, je vous ai pas interdit d'agir sur les ballons des autres, mais par contre, si vous faites 3 pas en essayant de récupérer la balle, vous faites marcher. Hein. Si vous faites marcher, vous perdez. Allez, prenez des infos. Où est mon collègue? Attention, reprise de dribble. Reprise de dribble, tu perds lui aussi. Ok, stop. Qui compte les points? Vous savez combien de ballons vous avez récupéré? Vous avez récupéré 0 ballon? Hein? Ah, concertez-vous par groupe. 1 et vous en avez perdu 2. Vous êtes dans le négatif, les gars. 6 et vous en avez perdu 2. 2? Je vais faire beaucoup de groupés. Ok. 2 et 2, les gardiens. 3 et 2. Ok. 3 ou 4, vous en avez piqué. Et vous êtes mort. Oui, toi t'es mort, toi. Ok, ça marche. 1 et 3. 1 ballon récupéré, 3 perdus. Ok. 1 et 2. Ok. Donc pour l'instant, on est plutôt dans des rapports négatifs. C'est-à-dire que vous récupérez moins de ballons de ce que vous en perdez. Vous vous souvenez que dès que si on perd plus de ballons qu'on en gagne, c'est autant de cartouches qu'on donne aux adversaires pour qu'on prenne des buts en match. Ok. On repart sur 2-3 minutes là, rapide. Le but du jeu pour vous, c'est d'inverser la tendance. Donc conservez vos scores. Le but du jeu pour vous, c'est d'inverser la tendance. Mais ok? Ça marche? Allez, jeu. Parti. Allez. Allez, essayez
J'essaie de percevoir où sont les joueurs. Comment je peux les surprendre? Oui, 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 très bien, Gabriel. Allez, 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 allez. Hop là, ballon perdu. Passe sur le pied, c'est la balle perdue. Appelle ton copain, et n'hésite pas à lui donner la balle dès qu'il est prêt. Ceux qui essayent de subtiliser, c'est de vous cacher dans un angle bas, là. Voilà, ouais, bien battu, bien battu. Ok, 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 pour l'instant, ouais, c'est bien joué. Bien joué. Ah, j'aime bien la communication qui est en train de se mettre en place entre vous, là. Continuez, continuez. Vous doutez bien que si vous vous enfermez dans un secteur là-bas, ça va être compliqué, hein. Restez dans un endroit où vous pouvez enchaîner au niveau de l'espace là. Vous enfermez pas dans un secteur là excentré, sinon vous allez vous mettre dans la galère. Il reste 2 minutes. Les gars, on pourra aller chercher la balle s'il vous plaît. Vite, 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 remettez-vous en activité rapidement. Ouais, bien vu. Attention, ballon qui traîne. Ballon récupéré. Allez, 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 allez. Faut inverser le rapport, faut inverser le rapport. Bien ça, dans le dos. C'est bien, c'est bien, c'est bien, la motivation, ok. Allez, 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 on vient aider. Oui, ok, oui. Allez, protège, protège, bien. Tout de suite, tout de suite. Ok, bien sauvé. Ah, on a perdu. Ballon perdu. Ok. Stop. Est-ce qu'on a inversé la couleur? 5 ballons récupérés. 2-5. 3-1. 3 ballons récupérés et 1 perdu. Ok, mieux. 4-2, vous êtes gagnant. Ok, vous êtes gagnant. 5-2. 5 récupérés, 2 perdus. Ok. Ok. 3-2. IGB. Je suis tolérant avec vous. Tu as dit ça au vif ou... Non? Allez, ça va. Et globalement, c'est mieux. La plupart des groupes ont basculé dans l'autre sens. D'accord? Ok? Mettez-vous toujours ça dans la tête. Ok? Le nombre de ballons qu'on récupère, c'est autant de chances qu'on a marqué un but. Le nombre de ballons qu'on perd, c'est autant de chances pour l'adversaire de marquer un but. Ok? Ça, c'est juste pour rentrer dans la pratique. Allez boire un coup, vous avez 30 secondes. Ok? Les GB, pareil, je vais vous mettre dans une petite activité. Les joueurs, vous allez rester par deux et vous allez prendre une pastille chacun que vous allez poser n'importe où sur une ligne de touche, soit de l'autre côté. D'accord? Essayez d'espacer les pastilles parce qu'il peut y avoir de l'activité autour. Buvez un coup et mettez-vous dans cette situation, vous avez un ballon chacun, cette fois-ci. Vous êtes par deux, vous avez un ballon chacun. Les GB, je vous laisse prendre 2 ballons et venir avec moi. Rapidement. Les GB, les gardiens. Vous êtes, alors les joueurs de champ, vous êtes par groupe de 2, avec un ballon chacun et une pastille pour le groupe. Ok? Les GB, je vous laisse venir là, avec 2 ballons. Allez, va vite. Cours. Ok. Je vous les mets juste sur un petit éducatif. Alors, vous avez déjà pris des ballons, vous êtes déjà mis dans l'activité un peu motrice du gardien. C'est pas grave. Mets-toi dans la cave. Mets-toi à côté de moi. Hop. Mets-toi. Alors, tu tiens un peu. D'accord? L'objectif, pour toi, c'est de ne pas prendre.
D'accord? L'objectif pour nous, c'est d'être capable de te faire prendre. D'accord? Donc là, chaque fois qu'on va se faire des passes, tu vas devoir te déplacer pour venir fermer l'espace. On n'a pas le droit de te mettre entre les jambes, on peut marquer nos queues entre le pied et le poteau. D'accord? Toi pareil. Donc là, à chaque fois que si le ballon est là, je viens là. Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, fais une passe. Hop, ok, je vais venir me positionner là pour fermer l'espace. Vas-y, joue. Ok, vas-y. Hop, et à un moment donné, voilà, tu as compris, tu peux prendre l'initiative. On est d'accord? S'il y en a un qui tente, qui loupe le tir, il passe dans la cage, et toi tu sors. D'accord, ok. S'il y en a un qui prend, tu t'encaisses un but, donc tu prends un point pour toi. D'accord? Celui qui a le plus de points là, du jeu, il perd. On est bon? Ok, les joueurs de champ. Alors, c'est pas parce que le public est là-bas qu'il faut s'éloigner au maximum du public. Ok? Mais on va prendre cet exemple ici. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher du public là. Vous pouvez vous mettre là-bas, devant. Je vous explique le principe. On a une pastille à défendre. Toi, tu démarres défenseur. Tu as un ballon dans les mains. Toi, tu démarres attaquant. Tu as aussi un ballon dans les mains. Dans un premier temps, l'attaquant, il est libre. Il peut aller à gauche, à droite, avec le nombre de pas qu'il veut. Le défenseur, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Est-ce qu'on a le droit de défendre bras tendu comme ça? Non, on contrôle bras plié. Donc, toi, tu vas devoir bras plié, être capable de le contrôler, et toujours te placer entre lui et la pastille. En match, la pastille, c'est quoi? La cage. On est d'accord? Ok, donc je suis capable de le contrôler, de le repousser. Lui, il essaie de le déborder d'un côté ou de l'autre. Ok. Attention, tu n'as pas le droit de venir là. D'accord? C'est pour ça que la pastille, elle est sur une touche. Je peux pas sortir de mon terrain. Là, je suis dans mon terrain. On est d'accord? Ça marche? On est bon? On travaille 1 minute. 1 minute, c'est rapide, mais vous allez voir que c'est quand même physique. Ok? Vous êtes où? Elle est où votre pastille? Non, mettez là le bord d'une touche. Là, va là-bas si tu veux. Allez là-bas si vous voulez. Ouais, ou là ou là-bas. Peu importe. Ok? Si l'attaquant il a posé le pied sur la pastille, il marque un point. D'accord? Une fois que l'attaquant a posé le pied sur la pastille, il reprend du champ et on rejoue et on enchaîne. D'accord? Ok? Au bout d'1 minute, on change de rôle. Dès que tout le monde est passé à chaque rôle, on compte le nombre de points, le perdant est sanctionné. On est bon? Vous êtes prêts? Allez, je. Ok, repousse, contrôle. Allez. Je veux dire que si tu l'attends là déjà, tu es très proche de ta cible. Hein. Tu peux déjà commencer à... Ok. Juste 2 secondes, j'interromps la minute. Bien entendu, les attaquants... Est-ce que je devrais faire ça en match? Oui ou non? Bah non, alors pourquoi vous le faites certains? Comment je peux battre un joueur qui est en face de moi? Aller dans les espaces et donc du coup, feinter pour déborder. D'accord? C'est bon ça la terminologie? Allez, on reprend. Bien sûr? Oui, t'as le droit à ce que tu veux. Par contre, tu rentres pas, tu ne dois pas percuter le défenseur. Tu dois déborder, contourner. Contourner, déborder, toujours. Il vous reste 20 secondes. Gabriel, c'est pareil, tu n'as pas le droit de retourner et venir percuter. Ni de face, ni de dos. Il a trouvé une fouille, le copain. Ok. Gardez le score que vous avez fait, l'attaquant, et on change de rôle. On est bon? Vous êtes en place? Prêt? Allez, Pareil, encore une fois. J'ai pas le droit de lui virer son ballon et de lui rentrer dedans.
Allez, 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 allez. Ok. Ça va les génies? Ça passe bien? Ouais. Alors attention, je viens fermer, fermer, ouvre tes hanches là, ouvre ton pied, on va venir fermer, fermer, fermer. Ok? Voilà. Allez, 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 allez. Allez, de l'activité, de l'activité, de l'activité. Je suis toujours placé entre mon joueur et ma cible. Ok, 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 très bien. Et n'hésitez pas à utiliser votre ballon pour contrôler, repousser. Hein. Il sert à ça. Hein. Le but du jeu, c'est de se placer avec les jambes, mais par contre, le haut du corps, il sert à contrôler le joueur. Il reste 30 secondes, 20 secondes, pardon. Allez, 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 allez. Allez, on y retourne. Il est grand ou il est petit? Il est grand ou il est petit? Et à ton avis, en l'attendant là, tu vas gagner ou pas? Il a des plus longues jambes que toi. Et il joue la force, mais il a surtout des plus longues jambes que toi. Alors, juste en faisant ça, il est capable de poser. Éloigne de ta cible. On y gardera après. Ok. Le vainqueur donne une sanction autre que des pompes à son adversaire. De l'ordre de 10. Allez, 10, c'est gentil. Hein? Vous partagez en deux si vous faites l'égalité. D'accord? Et rapidement, vous partagez. On est bon? C'était dur ou c'était pas dur? Pourquoi? Faut être mobile sur les appuis. Bah ça tombe bien. Parce que tu pensais que quand tu défendais, t'étais en... Attends. Tac. Non. Est-ce que vous m'entendez encore? Ouais. Je pensais que tu étais en repos quand tu en défense. D'accord, ok. On est bien d'accord que le but du jeu, et là on n'a même pas encore abordé le côté profondeur. Là c'est simplement, je dois me caler par rapport à un vis-à-vis qui attaque une cible qui est dans mon dos. Donc comme en match. Donc je dois simplement déjà me placer entre lui et la cage pour faire barrage avec mon corps. Ça c'est le premier objectif, protéger mon but. Ok? Ça marche? Super. On va refaire une manche, mais avec des règles un peu différentes. Parce qu'il y a 2-3 groupes qui ont compris la faille. Pour les mecs qui étaient un peu plus costauds physiquement, ils sont calés là à 7 cm et plus petit. Ils ont fait la cible, on comprend bien. Ah non, d'accord. Maintenant l'idée c'est de mettre un petit peu plus de profondeur. Donc l'attaquant maintenant, il a le crédit à la chose normale, sauf la passe puisqu'il n'y a pas de partenaire. C'est-à-dire il a son dribble, il va démarrer en dribble. Et les 3 pas. D'accord? Son dribble et les 3 pas. Le défenseur, il va devoir faire la même chose, sauf qu'il va avoir le droit, cette fois-ci, je t'ai fait mal au pied. Ça va? Ok. Il va avoir le droit, cette fois-ci, de décoller une main pour potentiellement venir subtiliser la balle. Ok? Subtiliser la balle, ça va être compliqué de le faire si je suis à 7 cm et demi, comme tout à l'heure, de ma plastique. D'accord? Donc peut-être qu'il va falloir que je me projette un peu plus vers l'avant pour essayer d'aller chercher cette balle-là. Ok? On essaie de faire ça. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, si vraiment j'arrive pas à lui piquer la balle, c'est quoi mon but du jeu là par rapport à lui? Alors, tu ne bouges pas la passive, mais du coup... on a dit, ouais, le repousser, l'éloigner en tout cas, mais pour faire quoi? Le forcer à l'amener sur ses 3 pas et que ses 3 pas soient longs pour pouvoir atteindre la passive. Ok? Donc plus je vais lui péter son dribble tôt, enfin en tout cas loin de ma cible, et plus il va être dans la difficulté. Et si en faisant ces 3 pas, il n'arrive pas à la cible, tant pis pour lui, hop, il a perdu, il doit reprendre du champ et redémarrer. On est bon? Ok, vous avez 2 objectifs.
le faire arrêter de dribbler tôt ou subtiliser la balle. On est bon? On est prêt? On repart sur une manche? On est bon? En place. Allez, jeune! Ok, c'est balle perdue, t'es passé en touche. Tu reviens, tu te replaces. Ouais, bien, alors attention, si le ballon est mal là, on essaie de le dégager, mais pas vers les copains. Les attaquants, vous ne devez pas vous retourner, il ne faut pas refuser le combat. Ok, 1, 2, 3, t'as perdu, tu es trop loin, donc tu reprends du champ. Ok, allez. Par contre, je ne veux pas voir ton retourner, vous avez du retour, tu es d'accord. Là, t'as perdu, Ouais, bien, aucun problème, ouais, remonte, très bien, encore, allez, Arsène le plus haut. Allez, harcèlement, utilisation, c'est les deux termes. Je viens agir haut sur lui, soit je peux faire avec le privé, soit je peux piquer la balle. Vers l'avant, je pense que c'est possible après si il a réussi à récupérer. On essaie de rester un peu plus équilibré. Allez. Ok, très bien, contrôle. Ok, attention. En plus, il vient à l'autre bout de son bras pour pas dribbler comme ça face à toi. Allez, c'est bon. Là, tu as le droit de décoller une main. Non, ça va. Ok, allez. Ok, on tourne. Gardez votre tour de poing. On se remet en place. Prêt? Ok. Allez, je. Allez, encore. Allez. Garde tes deux mains sur la balle et de temps en temps, tu viens. Garde tes deux mains sur la balle pour le déplacement, soit équilibré, tu passes plus avec les jambes. Derrière, de temps en temps, tu viens lâcher là, et tu prends un côté de côté. Vas-y. Ok, encore. Ok. Arrête, oh. Oh, Victor Wembanyama, c'est bon, hein, t'es au repos là, t'as des finales NBA dans pas longtemps. Allez, joue face au jeu. Voilà, bien. C'est difficile hein, quand on se retrouve pas. Hein. Pourquoi pas, attention. Oh, t'as perdu la balle, tu n'as pas contrôlé. Allez, on évite les passages en force, on essaie de contourner, de déborder maintenant avec le dribble. Et pas de faire de reprise de dribble. On est pas au basket. Passe au jeu. C'est bien. Oui, très bien. Allez. Oui, encore, allez. Allez, vous mettez pas en deux fois le ballon, là. Ok. Pareil, le perdant, donne sanction à l'autre. Alors, les gars, le gagnant donne sanction à l'autre, pardon, rapidement. Si égalité, encore une fois, vous partagez. Et ensuite, vous pourrez aller voir un coup. On est bon, les GD? Ok, on va basculer derrière sur les jeux. Vous allez être
Vous allez prendre des ballons. Vous avez un ballon chacun, vous avez un là, un là. Prenez un. Ok. Et je vais vous mettre. Voilà. Vous avez le droit de batailler là et d'aller toucher là. Ok. Si à un moment donné, vas-y, il va me faire perdre la balle, tout, là, j'ai perdu. Ok. Mais bon, vous avez le droit de sortir du couloir. Mettez-moi en place. Donc, j'essaie d'attaquer mon attaquant en face, mais je ne dois pas non plus m'exposer. J'essaie de rester équilibré sur les pieds, je ne sais plus c'est qui on en a parlé tout à l'heure, pour pouvoir être capable à chaque fois de repousser et jouer dans la profondeur. C'est bon? Prêt? Pareil, lui. Oui. Si on touche sur la phase ventrale, c'est un point supplémentaire si on arrive à toucher l'épaule la plus loin. Ça fait 2 points. On est bon? Prêt? Action! Vous ne pouvez pas avoir une main opposée. Si vous êtes, c'est soit tous les deux gauchers, soit tous les deux droitiers. Voilà. Même si c'est pas votre main importante. C'est pas grave, on va changer de fait. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, on change de main. Du coup, on change d'appui. Ok. Allez, il faut de l'activité là. Vous n'avez pas choisi le rapport de force le plus cohérent. Allez, il faut mettre de l'activité sur les jambes, être capable de se projeter, revenir. Hop, là, t'as touché dans son dos, ça compte pas. Lui, par contre, il a touché sur la phase ventrale. Il marque un point. Vous changez à chaque fois. Changez de principal. Main gauche, main droite, à chaque fois je change d'orientation. Allez. Ouais. Ok. Pendant ce temps-là, je vais récupérer mes pastilles et installer la suite. Ils sont capables de jouer en autonomie. Ça, c'est des exercices tout bons qui viennent des fois de sport et qui permettent de temps en temps de se reprocher en fait, dans la motricité du ventre. Alors là, c'est très décontextualisé. Mais par contre, c'est hyper utile en fait sur la compréhension de tiens, en fait, je vais aller attaquer un attaquant. C'est plutôt de se mettre se projeter dans cette logique-là. Et dans la motricité des jambes, c'est le plus important en défense. 75% du travail, par exemple. Et aussi sur l'état d'esprit, je vais attaquer le mec qui est en face de moi, même si je suis défenseur. Donc je vais aller lui poser des problèmes le plus tôt possible, soit pour lui faire faire de la base, soit pour la récupérer directement. Hop là, faut garder mon épée, hein. Sinon t'es mort, hein. Ça te fait une clé de bras? Ah waouh. Il t'a fait les bras? Ouais, voilà, je sais pas te faire ça, c'est juste pour pousser, juste faire à droite à gauche. Ah non, là, on ne va pas avoir les avant-bras, c'est juste le touche épée. Imagine si les mecs d'escrime, en fait, ils se dégagent et tout, ils envoient des coups de manchette sur ça. C'est les gardiens et les directeurs. Donc voilà un petit peu l'idée, là on va se relancer un peu plus sur un contexte d'emballe parce que ça fait un moment qu'on n'a pas fait. Ouais, bah il y a... Ok. Qui a gagné? Ok, le gagnant. J'avais prévu de faire plus de manches, mais comme le temps passe vite, on va simplement garder cette manche-là, vous le garderez si vous voulez y jouer de temps en temps comme vous voulez, c'est super utile sur le plan défensif. Du coup, pareil, le gagnant donne sanction à l'autre et vous retournez boire un coup et on sera bon. Hein? Vous partagez, égal, vous partagez la sanction. Allez, on va s'articuler sur un petit exercice individualisé très traditionnel sur relation de passe plus duel à jouer, avec l'idée de se concentrer sur les comportements du défenseur dans son secteur, donc là pour le coup numéro 2. Je vais mettre de l'autre côté si tu veux gérer l'autre côté, comme ça on va le secteur. Simplement délimiter les secteurs des arrières latéraux et on va démarrer comme ça. Tac. Tac.
Ah oui, il y a un truc qui m'a frappé aussi dans le match que j'ai vu quand vous attaquez notamment. Oh, les arrières. Il va falloir écarter le jeu un peu. Tous des basketteurs, là, vous jouez dans le terrain rouge. Vous jouez dans le terrain jaune, en fait. On va essayer de s'y attarder aussi si on a un peu de temps là-dessus. Du coup, il faut. Attends, tu l'installes là-bas. Du coup, je vous montre rapidement. Il faut un demi-centre, un ailier gauche, un ailier droit, un défenseur à droite, un défenseur à gauche, un arrière gauche, un arrière droit. Théoriquement, vous êtes 14, donc on devrait faire 7 et 7. Un gardien de chaque côté, bien entendu, il faut virer la règle. HBC Lyon, en janvier ou février. Hein? Il n'y a pas de pivot? Non, il n'y a pas de pivot. Oui, vous avez dit. Ok, donc c'est bon. C'est pas parce que tu gagnes que tu n'aurais pas pu faire mieux. D'accord? C'est vrai. Ok. Les autres, vous pouvez rester là. Je vous montre. Et ensuite, vous vous projetez de l'autre côté là-bas. C'est bon, j'ai un ailier. J'ai un arrière latéral à gauche là. Il y a qui est arrière gauche dans votre club? Bon, bah alors, il y a là. Il y a qui défend en deux dans votre club? Garde ton ballon, tiens. On va démarrer avec un ballon. Pour voir si tout ce qu'on a fait avant, c'est un peu acquis. Pareil, il faut là-bas un arrière droit là-bas, latéral. Gabriel, t'es demi-centre? Eh ben, mets-toi là. Demi-centre, il part pas du milieu de terrain. Voilà, nickel. C'est bon, j'ai un numéro 2, parfait. J'ai un gardien, je ne trouve pas de gardien. Allez, viens. La rotation, elle se fait de la manière suivante. Ok, vous avez les ailiers, vous avez un ballon aussi. Pardon. C'est bon? Bien. Dans un premier temps, un tir de l'ailier gauche, tir de l'ailier droit. Donc tu vas me donner la balle, je vais m'engager, pour l'instant je ne défends pas. Je vais te transmettre la balle, tu vas aller tirer. Même chose, tu vas transmettre la balle à ton arrière, il va s'engager, il va te la redonner, tu vas aller tirer. Et ensuite, Gabriel, on joue ensemble. Ok? Donc, comment? Normalement, tu n'as pas de ballon, c'est les arrières latéraux. Donne ton ballon à l'arrière droit. Donc là, je vais aller fixer, je vais te transmettre, toi tu vas me la redonner, et là, moi, je vais devoir jouer. Ok? Tant que lui il a la balle, tu es à l'intérieur des neufs. Dès que lui il a la balle, tu peux te projeter vers moi. Ok? Donc moi je vais devoir soit raccourcir ma distance de passe pour récupérer ma balle, soit s'il est un petit peu en retard, bah, j'ai un peu plus de temps, mais dans tous les cas, je dois essayer d'attaquer un espace. Merci. Et toi, tu vas devoir faire quoi? Je suis droitier. Je suis où le dangereux? Je suis dangereux du côté de mon. Donc ton objectif, c'est de m'excentrer là-bas. Si tu prends là, tu as perdu. Tu fais 3 groupes. Ok? 3 secondes. On est bon? Si tu arrives à chaque fois à repousser, excentrer ton joueur de ce côté-là, même s'il va tirer, il n'y a pas de souci, tu gagnes. Si tu réussis 5 fois, tu tournes. Tu m'as entendu? Si tu réussis 5 fois, on tourne. Ok? Vous ne devez surtout pas prendre côté bras. Donc, comme on a dit tout à l'heure, on désallie ses appuis, on vient protéger le secteur central, puisque en 1-5, c'est là qu'on veut être le plus solide. D'accord? Là, il est droitier, il vient vers l'intérieur, je vous fais barrage, je viens l'accompagner. Ne soyez pas surpris si vous venez barrer le chemin et qu'il part de l'autre côté. C'est ce que vous cherchez à faire. Donc, je l'accompagne, je vais l'excentrer le plus possible sans faire de faute, et je laisse tirer. On est bon? Ça marche? On est prêt? Allez, je. Première situation. Allez, je donne, je transmets, tac, 1, 2, 3, boum, pareil à l'opposé. Attends, pareil à l'opposé. Ok, tac. Allez, situation arrière gauche. Ça démarre. Tac. Ok, par contre, garde bien les alignements et accompagne-le au plus possible vers l'extérieur. Pardon, excusez-moi, c'est bon, je vais éviter d'utiliser le titre. Je vais vous casser votre. Par contre, j'ai dit échange de balles. Pourquoi? Parce que lui, je lui ai dit qu'il devait monter quand?
quand toi tu vas donner. Donc, tu vas t'engager, engage-toi, donne la balle, lui il se tient prêt, il voit les autres faire, vas-y, dès que le ballon sort de sa main, je vais lui agir. Là, t'as vu, t'es pas dans le même espace. Bon, ok, ça marche. Toi, bien vigilant en timing, capable de voir et ton vis-à-vis et la balle quand elle est là-bas. Ok, allez, je. Rejouez là. Non, va fixer à 9 mètres. Comme ça, tu te désengages et tu vas te replacer vers un espace. Ok. Ah, il ne faut pas forcer le passage, donc il y a hors secteur, on ne dit pas qu'il y a un 3. Donc c'est une réussite pour toi. Allez, on enchaîne. On réenchaîne. On essaie de mettre le rythme, les garçons. Ok, on enchaîne de l'autre côté. Tac. Allez, appliquez-vous là sur les prises de balle. Ok. Allez, on démarre à gauche, Gabriel, comme ça. Tac. Ok, c'est extérieur, très bien. Alors essaye de même de, si tu arrives à le pousser en dehors du secteur, c'est très bien. Comme ça, tu l'amènes sur le numéro 1 à l'extérieur, et c'est très bien. Attention, tu ne dois pas prendre à l'intérieur du secteur. Hein. Comment tu t'appelles? Lucas, tu ne dois pas prendre à l'intérieur du secteur. Donc même si à la limite, il a réussi à t'embarquer du mauvais côté, il faut que tu arrives à repousser au plus loin possible pour qu'il y ait soit le 3 bas, soit le 3 haut qui vienne fermer avec toi. D'accord, ok, même si c'est décontextualisé pour l'instant, on verra après avec les amis. Allez, je. Ok, tac. Ok, tac. Attention au ballon qui revient. Génial. Ok, allez. Donc là, tu as perdu. Attention au groupe. Et tu vas m'expliquer pourquoi. Enchaînez la balle de l'autre côté. T'es pas assez monté, donc effectivement dans la profondeur, tu as mis du temps. Il faut vraiment être capable, dès que le ballon quitte, grimper vite. D'accord? Ah, pas assez sur le côté. On y viendra après. Tu dois être entre lui et la cage ou entre quoi d'autre et la cage? Hein? Tu dois être entre... Alors, attends. Stop. Parce que tu dois, au moment où il vient recevoir la balle, quand il vient recevoir la balle là, tu dois être entre moi et la cage ou entre autre chose et la cage. Et quoi sur moi? Le ballon. Viens te poser au ballon. Et là, alors, contrôle quand même ta distance, parce que si tu viens trop proche, je profite du fait que tu sois proche pour te battre. Et là, je me dis, ok, le couloir là, il est fermé. Je vais faire quoi? Soit en dribble, principalement en dribble, soit je vais faire quoi? Si je fais ça, tu fais quoi? Bah, tu recules. Non, on recule pas. Bah, tu as juste à faire quoi? Avec cette main-là? Bon, bah voilà, tac. Et si je passe par en dessous? Ok, bon, bah là. Pardon, ça va. Ok? On a tout? Allez. Allez, relève du rythme. Ok, excentre. Ok, allez, on enchaîne de l'autre côté. Fixation Gabriel. On a changé de mettre sur un poste derrière latéral après, hein, Gabriel. Ok, c'est excentré, c'est là-bas, ça me va. Ok, mets-toi au centre en attendant, comme ça Gabriel il peut aussi jouer en attaque. T'es à combien de réussites? 3, ok. T'es à combien de réussites? 3 aussi? Ok. C'est important de savoir où on est au niveau des échelles réussites des garçons. On est bon? Allez, enchaîne, on en est où? C'est à qui de jouer? Ah, perdu, 3 groupés, on enchaîne tout de suite. Et il y a du temps de se désengager. Et toi, essayer de désengager plus vite. Dernier acte d'engagement, premier acte de désengagement, c'est le même. Bonjour. Oui, ok, c'est excentré, ça fait 4. On enchaîne là-bas, tir délié.
sortir, faut mettre de la profondeur là, les garçons. Tu dois agir à l'extérieur. Agir à l'extérieur. Dès que le ballon il est en vol, je mets de la profondeur. Ok? Ok. Ah, tu perds du mauvais côté là. C'est pas bon. T'en as encore un à faire pour pouvoir sortir. Garde pas ton ballon de vol. Attention à ce ballon là. Ok. On enchaîne. Et on va fixer. Replace-toi. Pourquoi t'es venu comme un caluc fermé et que tu devais laisser ouvert? Pourquoi t'es pas à l'extérieur des neufs? Projection, accompagnement vers l'extérieur. Mais bon, ça fait 5, il y en a un qui va changer là ici derrière. Tiens, change. Viens à sa place en défense. Comment il s'appelle? Comment? Timéo, en défense. Prends ton ballon et va en défense. Allez, on enchaîne. Lucas, regarde, t'as la passe à millième là. Allez, enchaîne. Là, il faut qu'il ait encore une réussite là, pour pouvoir sortir. S'il ne peut pas. Voilà, ok, c'est centré. Je ne demande pas plus. Simplement, où est-ce que je suis par rapport à la balle? Je préfère qu'il aille à l'extérieur. S'il gagne dans mon secteur, bon, voilà. Donc n'oublie pas que normalement, il y a un numéro 1 qui va venir fermer, forcer la passe en plus. Et sur les postes déliés, il y a tout qui peut arriver. D'accord? De la passe, il faut la foirer. Et tu verras que quand tu auras les mains libres, ce sera plus facile aussi de fermer l'espace avec ton grand gabarit. Ok? À droite, tire des lignes droites. Pourquoi tu vas chercher la balle? T'as une balle dans les mains, on s'en fiche de l'autre. Ok. Et enchaîne. Petit. Allez, surtout sur le pas, je te demande de fixer en première attention. Et les gars, échange de balles. En fait, le timing du défenseur, il se fait par rapport à ce deuxième ballon. Donc, je viens, je transmets, je me désengage, et là, en fonction, soit je peux partir là pour déborder, soit je peux partir là. Là, tu viens là pour me poser un problème. D'accord? Et sur la page de défense, tu dois sortir. Je t'ai vu mettre plus d'activité sur le match là, à l'extérieur. Fais pareil. Rejoue le deuxième ballon, Gabriel. Il s'est engagé ou pas? Toi, tu dois aller donner un œuf. Tac. Allez, projette-toi. Va lui poser un problème. Ok. Projette-toi, tu dois vraiment lui barrer le passage. Force-toi à aller chez l'opposé bras. Et accompagne. Ok. Toi, t'es dans un cas. Vas-y, enchaîne. T'es dans un cas particulier. Oui, ça glisse. Je suis d'accord avec toi. T'es dans un cas particulier là. C'est quoi le cas particulier? Il est quoi lui? Il est droitier ou gaucher? Il est droitier. Il est droitier à droite. Donc est-ce qu'il faut que tu l'amènes vers l'extérieur ou est-ce que tu dois lui faire son côté droit? Hein? Tu lui fermes le côté droit vers l'extérieur. À la base, il faut que tu lui fermes son côté droit. Sauf qu'on est en 1-5. Le sport de la 1-5, c'est le sport hook. Secteur central. Donc là, pour l'instant, on va fermer l'intérieur et forcer à aller de ce côté-là. En temps normal, tu es censé fermer son côté droit. Là, dans le cadre du dispositif de la 1-5, je te demande de bloquer là pour l'amener vers l'extérieur. Ok? C'est moi qui te le demande pour l'instant. Et t'as des bons réflexes. On enchaîne. Et allez, sors, plus haut. Voilà, c'est pas ta faute, hein. Il est quand même très loin. Il tire pas. Ah, t'as le soleil, d'accord, pardon, pas pour moi. Recommence là-bas. Par contre, juste un problème de profondeur. En fait, c'est bien, tu te positionnes bien, d'accord, pour l'amener là, mais tu restes là. Tu fais la même chose. Tu vas devoir encore plus te contourner pour aller de là. D'accord? Allez, on enchaîne. On pousse.
Gabriel, pourquoi au moment où il vient proche dans ton secteur, là, tu recules? Viens impacter, viens fermer là, fort là, mets-toi complètement dans sa trajectoire à l'intérieur, et viens impacter là, t'as le droit de contrôler là. Ok? Je sais que le rapport physique n'est pas en ta faveur, et trouve une solution dans le jeu dans la profondeur pour le mettre en difficulté peut-être un peu plus tôt. D'accord? Ok? Allez, ferme, tes appuis sont alignés. Tes appuis sont alignés. Si tu as décidé de fermer l'intérieur, comme je te l'ai demandé, il faut que tu places le pied droit devant et que tu sois dans sa trajectoire de course gauche. Par rapport à son épaule gauche. Allez, cette épaule-là. D'accord? À droite, l'épaule droite pour toi quand tu regardes. Allez, dernier passage chacun et on va les voir un peu. Ouais. Là, c'est entre son corps, c'est pas entre le ballon et la cage. C'est entre son corps et la cage. Ce qui fait que ça lui laisse son épaule libre. Et dans le rapport de puissance, dès qu'il a passé une épaule, une demi-épaule, t'as perdu. Ok, donc encore une fois, quand il vient à l'approche, encore force là. Tu peux pas partir là. Ok, et là, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer là. Donc là, si tu baisses le bras, avec même pas besoin de neutraliser, en face de moi. S'il passe par en bas, là, avec un seul doigt, tu peux défendre. Là, que tu regardes. S'il passe par en haut, et oui, c'est ce que je te dis, entre le ballon et la milieu de la cage. On joue. Et ferme à l'intérieur. Ok, accompagne à l'extérieur. Allez. On va boire un coup. On va basculer tous sur ce terrain-là. J'avais prévu de démarrer avec des alignements hauts, numéro 2, numéro 3 haut et numéro 2, numéro 3 bas, pour avoir une charnière d'un côté et un alignement haut de l'autre. Et comme les ailiers ont pas beaucoup été sollicités depuis le début, du coup je vais quand même mettre déjà des défenseurs numéro 1, ça me permettra déjà aussi de gérer les articulations aussi numéro 2, numéro 1. Mettez-vous en situation avec une défense complète. Deux numéro 1, à gauche et à droite, deux numéro 2, un numéro 3 bas, un numéro 3 haut. Tous les autres en situation d'attaque autour. Vous mettrez un pivot du côté là-bas. On a deux secteurs qui sont différenciés. On va accélérer un petit peu juste sur le bloc, c'est pas grave. En soi, ça va être le même pivot. On vous vire les ballons qui vous cassent les pieds depuis le début. Et encore une fois, il faut numéro 3 bas et numéro 2 là, et numéro 1. Allez, mettez les chapitres, hein. Pardon. Les défenseurs, mettez-vous en jaune. Rapidement. Les défenseurs. Allez, vite. On est bon? Vous avez mal aux fesses? Allez, dos. Doublez les postes. Doublez les postes d'attaque. Allez. C'est bon? Bien. Les 3 bas.
T'es 3 bas? Donc mets-toi décale-toi dans ce secteur-là. Pardon. On a... Vous êtes tous placés? Ok. On a deux secteurs. On a deux secteurs d'attaque. Un secteur gauche, où il n'y a pas le pivot. D'accord? Un secteur droit, où il y a le pivot. Ok? Quand on joue à gauche, on a le demi-centre, l'arrière gauche, et l'ailier qui joue contre les 3 défenseurs là. L'arrière droit, il est proche parce qu'il est passeur de secours. Si le demi-centre est en galère, tu peux t'appuyer sur lui pour qu'il te relance et que tu joues. D'accord? Ok? Ça marche? Quand on joue à droite, on a l'ailier droit, l'arrière droit et le pivot avec le demi-centre qui vient faire le même rôle que lui, c'est-à-dire passeur de pour pouvoir recevoir la balle et le relancer. Toi, tu défends pas sur le. Ok? Ça marche? 3 contre 3 dans ce secteur-là, 3 contre 3 dans ce secteur-là. On est bon? Maintenant, en 1-5, où est-ce qu'on vous attend? Où est-ce que vous devez être très bon? Comment? À quoi ça sert de mettre un défenseur là? Tiens. Gêner le demi-centre, donc gêner la circulation de la balle, gêner la circulation des joueurs aussi. Ouais, pourquoi pas? Très bien. Flotter. Alors flotter, c'est un terme qu'on utilise plus sur de la défense de zone. La défense de zone, vous savez, c'est mettre un surnom du côté défensif du côté de la balle. Ok, d'accord. Dans tous les cas, c'est d'être solide dans le secteur central. Donc entre le numéro 2 là et le numéro 2 là, on a une espèce de triangle qui se passe où normalement c'est le triangle des verrues. Tous les ballons qui arrivent dans ce secteur-là, ils doivent disparaître. D'accord? Tous les joueurs qui arrivent dans ce secteur-là, ils doivent se faire toucher. Et le but du jeu, c'est d'être solide dans ce secteur-là pour que les attaquants soient repoussés plutôt vers les secteurs extérieurs. D'accord? Ok? Ça marche? On est bon? Donc, de ce côté-là, si vous prenez un but entre toi et toi, d'accord? L'équipe, là, elle marque 3 points. Si vous récupérez la balle ou qu'il y a arrêt du gardien, d'accord? Vous gagnez 1 point. S'il y a un but dans hors secteur, c'est 1 point juste pour l'attaque. Vous avez le droit de neutraliser, mais ça ne doit pas être votre registre prioritaire. Le but du jeu, on a dit que c'est quoi? Récupérer des balles. Soit en la subtilisant, soit en interceptant. Ce qui fait que si toi tu restes là au moment où ton vis-à-vis a la balle, ça va être compliqué. Tir d'aile, c'est 1 point s'il marque. Par contre, si tu interceptes, c'est 2 points. Parce qu'une interception, c'est 2 points. On est bon? Interception, c'est 2 points. Subtilisation, c'est 2 points. On est bon? Dans ce secteur-là, c'est le même, et on changera après, c'est la même chose. S'il y a un but qui est marqué autour du pivot, il marque 3 points. S'il y a un but qui est marqué dans le secteur extérieur, il marque 1 point. On est d'accord? Même chose, si vous récupérez une balle, de quelque manière que ce soit, c'est 2. En haut. Ok? S'il y a arrêt du gardien, c'est 1. On est bon? Vous êtes prêts? Eh bien, allez, on joue à gauche en premier. Ok. Là. T'as pas le droit de défendre de l'autre côté là. Tu peux pas venir faire. On articulera les deux côtés après. Donc 3-0 pour la défense. Parce que ça reste dans le secteur central. J'ai pas dit, mais ici, forcément, entre vous deux et ici, ça compte 3 points. On est d'accord. On est ok? Allez, ça joue à droite. Jeu. 3-0 attaque. Les scores sont cumulés des deux côtés. Hein. Donc les défenseurs, si vous perdez, c'est vous perdez tous ensemble. Ok, pourquoi pas des alignements, ça m'intéresse. Ok, joue, remplace-toi. Tu peux faire la passe directe au demi-centre pour t'en sortir. Ok, remplacez-vous, qui à qui? Allez, tu peux te réappuyer, attention, je vais bientôt lever le bras. Enchaîne, bras levé. Ok, ballon récupéré. Ça fait 3-2. 3 pour l'attaque, 2 pour la défense pour cette interception. Jeu. Pourquoi tu recules, Gabriel? Remettez de la profondeur. T'es mal placé.
Ok. Ballon perdu, c'est pas une perte de balle provoquée. D'accord? Donc vous marquez qu'un seul point. Ça fait 3-3. Juste 2 secondes. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un cercle, c'est pas encore très clair. Rappelez-moi les 2 repères que vous devez toujours avoir dans votre champ de vision. Le porteur de balle et le ballon. Ah, ok, c'est bon. On est ok avec ça? Donc je dois organiser mon placement et mon replacement en fonction de ces 2 repères-là. Si à un moment donné je le vois plus l'un, plus l'autre, je suis pas bon. Ok? Allez, je... Ah, bien, tu peux t'appuyer, allez. Bien. Oui, ok. Allez, joue. Remets du champ. Tu peux essayer de contourner. Appuie-toi sur tes postes voisins. Ok, l'arrêt du gardien, ça fait 4-3 pour la défense. Dans un secteur plutôt latéral, ça me va. Allez, on enchaîne. Ok. Oui. Remets de la profondeur, il y a un changement de secteur. Pourquoi Gabriel, en tant que numéro 3 haut, t'es au niveau du point de 7 mètres? Rejoue, il y a une faute. Rejoue, tu peux t'appuyer aussi sur l'arrière droit. Lucas, n'hésite pas à te rapprocher pour montrer que tu es présent. Hop là. Ok, balle perdue. Ballon récupéré, c'est juste plus 1. On n'est pas sur une interception. Vous pouvez commencer à jouer là-bas. Vous avez le droit de venir là. Le ballon est en haut. Non. Et s'il y a une tentative de venir jouer dans le 1-2, il a le droit de faire, mais tu dois jouer sur toi, ça. Tu viens de faire mieux. D'accord? Priorité à la balle. Mon vis-à-vis, il n'est pas menaçant sans ballon, donc je dois venir protéger quand même parce que mon copain est en train de se faire battre. Et dès que le ballon sort, je dois remettre de la profondeur vers mon vis-à-vis. Il y a eu quoi? Arrêt du gardien. Ok, ça fait 5-3 pour la défense. Passage en force, provoqué par la fermeture, donc 2 points, ça fait 7-3 pour la défense. On enchaîne. Allez, il y a un changement de secteur, c'est bien. Regarde s'il passe dans le temps, t'as le droit de lui faire la passe au pivot. Ok. Ballon récupéré, ça fait 9-3. J'ai oublié de le dire, pardon, autant pour moi. Les demi-centres, quand vous êtes passeur neutre là, si vraiment les 3 sont concernés par le secteur extérieur et que le pivot est dispo, pivot, moi je l'appelle Alexandre, replace-toi là où t'étais, toi tu es derrière lui. Alors, t'as le droit de lui faire la passe là pour qu'il vienne terminer, sans frein. Parce que lui, il est censé devoir gérer son joueur dans la protection de la cage, s'il n'est pas à 6 mètres derrière lui. Et il doit toujours être capable de gérer les trajectoires de balle. Ok? Donc tu as le droit, s'il est dispo, et que les copains ne sont pas dispo, d'aller jouer direct avec. 9-3 pour la défense. Ok? Profondeur, oui, très bien, encore, on compense, c'est bien commencé. On remet de la profondeur à Gabriel. Ok? Plus 2, ça fait 9-5. Pourquoi on perd? Changement de secteur que vous avez plutôt bien géré, mais derrière, après, on remonte là. Rééloignez de la cible. Si vous leur laissez la marge de manœuvre pour déborder en dribble et tout ça, vous allez perdre. Je les éloigne de la cible. Ok? Joue. Alexandre, quand tu es retourné, aller vers le but au bout d'un moment. Est-ce que tu penses, dans le rapport de force taille-puissance, qui est favorable ou défavorable par rapport à la... D'accord. Quand tu reçois là, si tu as l'opportunité de te retourner là et là, première intention, c'est d'aller marquer quand j'ai la balle. D'accord, ok? Ça marche? Toi, passer, jouer, trajectoire. D'accord? Ne te laisse pas embarquer par son déplacement. Ok, ballon perdu, provoqué, il y a du contact, etc.
Ça fait 12-5 pour la défense. Les attaquants, faites 5 groupés et on change. 6 autres en défense. On voit des comportements, en tout cas de par rapport à ce que j'avais vu moi en janvier-février, qui sont beaucoup plus intéressants. Parce que déjà, il y a cette volonté de se projeter vers l'avant, d'aller poser un problème un peu plus tôt. Un autre cas intéressant, c'est que là, dans la charnière, d'habitude, une charnière, pour vous expliquer ce que c'est, une charnière, ça vous parle ou pas? Charnière, c'est ce qui se passe autour de la gestion du pivot. D'accord, ok, on appelle ça comme ça. Elle peut se faire en V, elle peut se faire en Y. En gros, l'idée, c'est d'être capable de gérer à deux l'arrière qui est en face de moi et le pivot qui est entre nous deux. Donc, 2 secondes les garçons, ça concerne tout le monde. Donc, si mon arrière il va venir jouer ballon main plutôt que de ce côté-là, vas-y viens. C'est plutôt moi qui vais monter, et toi qui vas venir couvrir, c'est le pivot. Si par contre l'arrière il est dangereux dans le secteur extérieur, c'est toi qui vas monter et moi qui vais venir jouer ici. Soit enrouler là, soit s'il n'est pas à 6 mètres, je protège en 1 et je viens jouer la trajectoire de balle ici. Si par contre il est à 6 mètres, je vais venir enrouler là pour gérer la trajectoire de balle. D'accord, ok? S'il rechange, tu vas reprendre, moi je vais jouer, etc. Là, ce qui est intéressant, ce qui s'est passé, c'est qu'on en a un qui est resté derrière sur le pivot et on en a un qui a complètement décroché. Et ça ne me dérange pas du tout à partir du moment où vous savez gérer à deux. Il suffit simplement de communiquer. Et là, après, d'ailleurs, on reste peut-être presque plus sur une 3-3, mais c'est pas grave, on s'en fiche du dispositif. C'est un cadre de départ. Si vous sortez de ça, mais que vous êtes capable d'harmoniser vos comportements à deux, j'ai aucun problème. Si tu as envie de décrocher, ok. Par contre, toi, tu dois voir, être capable de protéger ta ligne. Ok? Allez! Mange la ligne, mange la ligne, mange la ligne, mange la ligne. Derrière latéraux. Oh, oh, oh. 7 mètres, 2 minutes, plus 2 minutes. Donc ça fait 2-0 pour l'attaque. Dommage, c'était une situation favorable. 3-0 pour la défense. 2-1 pardon pour l'attaque. Attention, j'ai pas interdit les changements de secteur. Hein. Ok, une passe, un débordement, vous vous faites piéger les gars. Si vous le laissez se lancer au moment où la balle part là, si vous le laissez se lancer avec beaucoup d'espace, vous avez vu le rapport poids-puissance là? D'accord? Donc il faut lui poser un problème un peu plus tôt. Vas-y, c'est 3 points. Du coup ça fait 4-2. Ok, même chose, s'il a de la vitesse, il n'est pas perturbé, il va vous planter. Autour du pivot. On est déjà à 7. On est déjà à 7-2 pour l'attaque, hein, la défense. Allez, je. Profondeur. Oui, pose un problème. Joue. Ah. Joue la balle. Joue pas le joueur. Viens chercher la balle. Parce que là, tu vois, tu fais faute, tu leur redonnes une cartouche alors qu'ils étaient tout seuls en galère. Joue 9 mètres. Allez, je. Objectif, récupérer la balle sans faire faute si possible. Ok? Ça fait 10-2. Parce qu'à un moment donné, s'il passe dans ton dos, c'est que tu n'as plus le poids dans ton champ de vision. Donc, tu dois toujours voir ton vis-à-vis et la balle. Donc, un point pour le défenseur. Ok, ça marche. Bien, c'est honnête, j'aime bien. 10-3. Ok, allez. Ok, encore pris entre vous. 13-3. Par contre, au bout d'un moment, j'aime bien ces changements de secteur qui vont se déplacer aussi dans la latéralité. Le problème, c'est que t'as pas toute la zone. Attends. On est bon? Donc, par contre, c'est encore un arrêt supplémentaire. 10-4. 13-4. Stop. Pourquoi on se regarde déjà? Tu peux défendre comme ça? Non, tu ne peux pas défendre comme ça. Est-ce que là, tu as quelqu'un à gérer derrière? Il n'y a pas de pivot, le pivot il est où là? Regarde, prends les informations. Ok, il est là-bas, et c'est encore pire que ça, il est même loin. Il est entre 1 et 2 là-bas. Donc tu as encore moins de choses à gérer parce que s'il commence à glisser, ton 3 bas, il va l'accompagner, il va venir l'amener ici. Donc toi, tu es concerné par qui?
alors, par la ligne qu'on a là, arrière demi-centre. Si le demi-centre qui a la balle, là, il gagne contre ton copain, ok, donc là tu vas venir aider. Si le ballon il sort là sur son copain, ok, là tu vas venir. Okay. Donc dans l'orientation, tu dois être. Mais ça là, non, devant ça d'abord. Ok, écarte un côté, regarde. Là si je te pousse, tu tombes. Ah, ok. Ouais. Et là dans ton champ de vision, si tu arrives à regarder à peu près au milieu, tu vois les deux. On est ok avec ça? Bien. Là, si ton copain il se fait battre, tu vas venir fermer là. Dès que le ballon il sort, vas-y, ballon sort. Non, non, croise pas. Ok, là, qu'est-ce qui va se passer? Tu l'as ici, tu dois barrer tu dois changer ton orientation pour barrer quoi? Son bras porteur et l'obliger à aller vers. Ok, d'accord. On est bon? Essaie d'avoir tous ces repères-là. Allez, je. Non, 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 non. Pas de changement de secteur pour l'instant. On verra sur le match là. Il reste un quart d'heure. On va se mettre en situation de jeu global après. Désolé les gardiens, je ne m'occupe pas trop vous. Ok, 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 replace-toi, 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 ok, c'est extérieur. Ok, point pour vous. Ça marche? 13-5. On joue. Allez, jeu. Est-ce que tu as une vraie volonté d'aller marquer? Si tu as une vraie volonté d'aller marquer, ton 3 bas il peut sortir, tu peux trouver cette passe. Mais jeter la balle comme ça, si tu vas avec du danger, l'envie d'être sincère vers la but, là tu vas pouvoir donner, si vraiment il vient. Sinon, bah, tu traverses. Le problème, c'est que là, tu cours vers les vitres et tu jettes un ballon comme ça. D'accord? Et c'est normal qu'il puisse manœuvrer dans les 9 mètres comme ça, tranquille, comme s'il a du champi. Non, là, il doit prendre une tartine entre là-bas et ici. Hein. D'accord? Ok? Au moins qu'il soit perturbé, qu'il y ait quelqu'un qui vienne se mettre dans sa trajectoire de course. On est ok? Mettez de l'activité. Allez. Reviens à 9, reviens à 9, reviens à 9. Reviens à 9, joue. Ballon perdu. Là-bas, il y avait plus 2 parce que c'était perte de balle. Même si elle n'était pas provoquée, donc ça veut pas dire plus 1, ça fait 13-6. Et là, perte de balle provoquée, ça fait 13-8 pour l'attaque. Ok, 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 ok. Attention. Même chose, c'est-à-dire que tu dois prendre du champ. Une fois que tu as changé de secteur, tu deviens joueur là, ici, arrière. Et là, tu peux être capable de recevoir avec la vitesse vers le but. Du coup, ça fait un ballon pour la défense en plus. 13-9. Ok, ok, ça joue. Profondeur, profondeur, profondeur. Ok. 13-10, c'est la remontada. C'est la remontada. Ça, c'est pour mettre un peu de pression aux Parisiens qui viennent de gagner. Profondeur, profondeur. Ok. Juste 2 secondes. But à l'intérieur, ça fait 16-10. Vous vous rendez compte, je vous refais le trajet. Tu me dis si je dis une bêtise, t'as le droit, hein, je me suis peut-être trompé. Il me semble avoir vu ça. J'ai récupéré la balle ici. Boum. Il a fait un peu plus vite en vrai. Mais en vrai, pareil. Est-ce qu'à un moment donné, dans sa prise de balle, déjà là, il n'y a pas quelque chose à faire? Il contourne, pas de souci, donc toi tu vas venir enrouler, et toi tu dois faire quoi s'il vient là? Voilà, viens mettre une petite touchette là, un petit contrôle là du joueur ici pour l'empêcher de se lancer. Et lui, ton copain, il va venir enrouler. C'est pour ça que vous parlez les copains. D'accord, ok? J'ai pivot, t'as pivot, prends arrière, j'ai arrière, prends pivot, et ainsi de suite. D'accord, ok? Vous devez vous répartir les joueurs. C'est un des problèmes qui est ressorti aussi sur le match. D'accord? Profondeur des numéros 2, répartition des joueurs, et il y avait un petit point de surentraide au niveau des numéros 1, mais c'est pas grave, on va pas l'aborder ce soir. Mais bon, allez.
en dehors du secteur et on joue le G-franc. Oui, on joue le G-franc. Et force pas, vous êtes 3 pour gérer un secteur. Allez. Ok. 17. 17, 10. Qu'est-ce qui se passe quand ça vient là? D'accord? Ça s'appelle l'entraide. Allez. Dernier ballon. Ok. Répartissez les joueurs. Hop là, l'intérieur secteur. Tout à l'heure, je l'ai toléré. Là, je ne le prends pas. Mais encore une fois. Oui, mais encore une fois. Regarde. Comme pour ce qu'on a fait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on cherche à faire depuis tout à l'heure? Mettre de l'activité vers l'avant. Qu'est-ce que tu fais là tout à l'heure depuis qu'on s'est mis en situation de jeu? Tu restes là et tu laisses les gens passer devant toi. Pourquoi tu viens pas mettre de la profondeur là? Une fois qu'il a récupéré la balle ici, là, si tu viens le taper ici, il a l'opportunité peut-être de te déborder, mais là, il y a ton copain qui peut bien fermer. Si tu te fais taper, si tu viens le taper là, il est tout de suite à 6 mètres, il est en situation de jeu, le marteau. Et si ton copain est bien fermé, là, ici, c'est 7 mètres. Puisqu'il est en situation de pouvoir marquer favorablement, il y a une occasion magnifique. Okay? Ça marche? Allez voir un tour rapidement et on se met en situation de match sur tout le terrain. Sur cette situation de match sur tout le terrain, on va mettre un pivot de l'autre côté gauche. D'accord, ok? Du coup, on a une charnière du côté gauche, de l'arrière gauche, et on a un alignement haut du côté de l'arrière droit. On est bon? Les équipes, elles sont faites de manière équilibrée, donc je vois ça. Oui. Ok? Un gardien de chaque côté. Un gardien de chaque côté. Robin maintenant en jaune en cage. Adèle en jaune en cage. Evan jaune. Lucas. Allez, rapidement. Lucas jaune. Timéo jaune. Raphaël jaune. Nolan jaune. Ewen en jaune. Et Kylian jaune. Les autres. Stéphane. En jaune. Et les autres, vous vous mettez en bleu. Gabriel, tu vois plus ton attaquant au bout d'un moment. Jaune, le gardien, jouez. Projetez-vous, tu pouvez enchaîner avec les ballons si vous voulez. Et tout de suite, cours, va jouer. Enchaîne, c'est pas fini. Jeu de transition. Oui, ok, très bien. Gardez, ok, 2-1. 2-1 pour les jaunes, là, bleu. C'est dit, on pousse les ballons, même si vous avez l'impression que c'est revenu, ça s'appelle le jeu de transition. On a créé un point de fixation, on n'a pas la situation directe, et le jeu. Ok, allez. Pourquoi pas? Ok. Qui va agir? Poussez-toi. Ok. Bien. Là maintenant, on continue. Ok. Sur la montée de balle, les ballons récupérés comme une interception là, comptent aussi. D'accord, ok. Ça nous fait 3-2 pour les bleus. Oh. Ok, Gabriel, le ballon, vois les deux. Ton vis-à-vis, tu l'as vu. Ok, jouez, pourquoi les rentrées sont accompagnées? Ok. Ça nous fait 3 partout. Espagnol à droite, Michel. Hop.
C'est Pierre. Ah, ok. Je sais que tu aimes bien avoir de l'espace, mais tu n'as pas besoin de 17 km pour te lancer. Tu verras, en 3 pas, tu es capable d'être très dangereux. On est bon? Allez. Numéro de défense, opposé pivot. Ok. Ouais, on enchaîne. Joue là, rapidement. Allez, tout de suite. Les bleus vont récupérer la balle le plus vite possible. Zone, ok, on reste là. Attention, on en passera en 1 ou 2 là, vous êtes piégés. Hein. On est bon? Allez, en place. Ça fait 4-3 pour les bleus. Ouais. Sans livrer, contrôle. Oui, reviens à ton secteur, très bien. Prends la faute. Ok. Attention, alors encore une fois, on n'a pas d'appui, on sent que vous êtes pas du tout stable sur les appuis. Mais là, tu peux te faire sanctionner. Essaie de contrôler un peu plus. Place-toi plutôt, tu es en retard sur ton placement. Ça joue. Replace-toi, Gabriel, dans ton secteur. Qui est ton vis-à-vis? Profondeur. Remets la profondeur. Ok, stop. Là, on a un joueur qui court dans le dos. Toi, c'est ta faute. Zéro moins. Lui, il est là, il est tranquille, il peut faire la passe tranquillement. Viens lui poser un problème. Viens gêner dans sa passe. Sans faire la faute, viens lui poser un souci là. D'accord, ok, dans la trajectoire de passe. Ok, allez, jeu. Ok, jeu. Ouais. Joue, c'est pas grave. Allez, enchaîne. Ok, conservé. Ça fait 5-4 pour les bleus. 4 partout là-bas, 5-4 ici. Ouais, oui. Ah, t'as pas le droit de contester une mise en jeu. Ouais. Ok. Bien compensé. Encore une fois, par contre, on est sur une neutralisation à l'intérieur des 9. J'aimerais qu'on les perturbe encore un peu plus haut. Jeu. Joue. Projette-toi. Écartez. Ok. C'est bien. Ok. J'aimerais mettre là sur le débordement avec le dribble, là, s'il y a moyen d'aller venir chercher un ballon, vous avez le droit aussi, hein, comme tout à l'heure. Hein. Ok? Allez. Les bleus sont à plus 2. Hein. Ok, je vais jouer. Plus 3 pour les bleus. Ah, dommage. Ok, dernier. Allez, dernière situation. Vous projetez quand même. Hein. Dernière défense placée, plus montée de balle. Jeu. Adèle, Robin, pour nous. Ok. Profondeur. Gabriel, c'est qui ton vis-à-vis? Ok, va récupérer, projette-toi. Très bien. Oh les gars. Ok. Robin. Il parle bleu, les jaunes, je vous laisse faire. S'il vous plaît, vous viendrez là. Pour conclure. Vous poserez les chapeaux
plus après, les garçons, là. Robin. Allez, les garçons, allez. Ok. Comment ça va? Est-ce que la séance est bien passée pour vous? Ok. Si vous aviez... vous avez pris plaisir, ça va? Ouais? Ok. C'est chaud, non, on va essayer de couper les choses. Vous n'allez pas trop solliciter, mais je pense qu'on va pousser les cours du curseur un peu plus haut là, dans l'activité. Si vous avez une chose, la plus grosse chose à retenir par rapport à vous, ce sur quoi vous devez vous concentrer pour être plus efficace en défense. Si vous avez une seule chose, par rapport à vous, pas forcément de manière générale, mais par rapport à vous et vos caractéristiques. Fermer l'intérieur et mettre un pied devant. Décaler les appuis pour fermer le côté plutôt intérieur en 1,5. Sinon, de manière générale, le côté droit. Défendre plus haut. Là, tu as eu un problème de profondeur. C'est pas parce que tu es numéro 3 bas que ton rôle il est cantonné à rester autour de la zone et à protéger ta carte. Si à un moment donné, le pivot est un peu plus loin dans ton secteur et que c'est l'arrière et est fort dans l'espace intérieur, il faut qu'il se passe quelque chose. D'accord? Tu as plus de chances de récupérer la balle en mettant de la profondeur plutôt qu'en attendant là. Qui plus est l'année prochaine, tu vas suivre en moins de 15, tu vas avoir des gabarits comme toi qui vont tirer, qui vont sauter, qui vont tirer au-dessus. D'accord? Bien suivre le porteur de balle et ton vis-à-vis. Tu as vu, tu as un petit défaut de prise d'information où à chaque fois, tu es un petit peu plus accaparé par le ballon et quand on oublie de temps en temps ton vis-à-vis qui passe souvent dans ton dos. Alors, tu as de l'activité, tu es capable des fois de compenser, de venir fermer cette ligne de passe qui s'est ouverte. Mais par contre, si tu peux éviter de te mettre dans cette situation-là, parce que c'est pareil, tu passes en moins 15, ok, il y a des mecs qui vont être beaucoup plus grands et la passe elle peut se faire aussi au-dessus de toi. D'accord? Donc attention à ça. Quoi d'autre? Ah, mais tu as déjà parlé, j'ai dit une chose par personne. Ok, appui décalé, profondeur, et l'envie d'aller attaquer l'attaque. C'est globalement une histoire d'état d'esprit. Hein. Vous voulez jouer avec la balle? Je veux rien. Je veux aller la récupérer, je veux aller poser un problème au joueur qui est en face de moi. Et dites-vous que plus je vais jouer vers l'avant, et plus si à tout hasard je me fais battre, parce que vous avez le droit, vous ne ferez jamais un perfect, hein, 100% de duel. Et si vous perdez, il y a des gens derrière pour venir compenser. Si vous perdez proche de la zone, les joueurs ils sont tout de suite en situation de marquer vite. D'accord? Ok? Donc attention à ça. Okay, après, vous trouverez un petit peu de remarques sur les attendus, puis vous allez monter en catégorie et en niveau, et puis on sera précis sur les repères. Si je peux vous aider par rapport à l'orientation et la prise d'info, tiens, toi, quand tu décales tes appuis, tu as un appui qui est orienté vers ton vis-à-vis, et un appui qui est orienté vers le ballon. Ça te permet naturellement en fait, d'orienter tes épaules pour pouvoir, dans ton champ de vision, alors des fois pas en direct, quand tu regardes au milieu, là, dans ton champ de vision, tu vois, là, moi je sais que tu es là. Là, je sais qu'il joue avec son chasuble. Quand je le regarde par là, il a mis dans son dos, tu vois. Ok? Être capable de prendre des infos, c'est pas forcément regarder droit dans les yeux quelqu'un. C'est être capable de percevoir, je vois qu'il y a du mouvement là ou là. Là, il y a un mec qui n'a pas la même couleur de maillot que moi, là, il est en train d'arriver, avec ou sans ballon. Donc là, je vais devoir faire quelque chose. Ok? On est bon? Vous avez des questions, garçons? Non? Là, je vous remercie beaucoup de cette petite séance, c'était cool. De refaire du moins 13, ça devait faire 15 ans que j'en avais pas fait. Même si j'avais sur les sélections de filles, des jeunes filles, là, des jeunes garçons, ça faisait au moins 10-15 ans que j'en avais pas fait, donc c'est cool. Merci beaucoup, et puis j'espère que vous allez avoir une bonne et longue carrière de handballeur à quelques niveaux que ce soit. En tout cas, continuez à kiffer, à prendre du plaisir. Et puis j'espère que tout se passera bien sportivement pour vous. Au plaisir de vous recroiser sur les terrains. Salut. Des choses un peu différentes à régler, à des choses différentes bien évidemment. L'idée c'est déjà de faire sortir du concept qu'ils ont que principalement, et ça se voit quand ils sont en situation de match, leur rôle premier c'est déjà de protéger leur but. Et ça c'est vrai. Dans toute situation, dans tout projet défensif, l'intention première, celle qui organise un placement, c'est la protection de la cage. Après, derrière, c'est quel instant d'intention secondaire on met.
Est-ce qu'on veut plutôt détruire le jeu, être capable de lâcher le jeu en allant faire beaucoup de fautes? Pas très intéressant chez cette catégorie de joueurs-là, qui cherchent à transformer et à développer des choses. Ou est-ce qu'on veut se projeter vers l'avant et être capable de récupérer un peu de balles? Et pour ça, il y a des repères qu'on n'a jamais perdus, il y a des attitudes qu'on doit toujours mettre en place, et il y a cette idée de devoir gérer le risque, je monte haut, je contrôle, je monte haut, etc. Là, on n'est pas encore allé là-dessus, mais c'est pareil, il y a aussi la notion de rapport de force avec mon adversaire direct qui rentre en jeu. Est-ce que mon adversaire direct, c'est un petit manieur de ballon qui peut être très très fort dans les espaces, auquel cas, si je m'expose beaucoup, peut-être que je prends un risque. Si je reste bas, peut-être que si je suis bon dans le déplacement latéral, je vais me mettre un peu plus en difficulté. Est-ce que mon joueur en face de moi, c'est vraiment quelqu'un qui est capable de tirer loin? Auquel cas, si je lui laisse de la marge de manœuvre, il va peut-être se faire massacrer. Alors que par contre, si je mets un peu plus de profondeur, je vais lui poser des problèmes un peu plus haut, peut-être que dans sa motricité, il va être perturbé, etc. Mais c'est aussi de prendre en compte ce rapport de force-là, pour que quand ils sont en situation de jeu, ils soient capables de l'intégrer dans leur façon de décider et d'agir derrière. Le schéma psychomoteur, c'est toujours la même chose. Je perçois, je décide de ce que je fais, j'agis, et quand j'agis, je suis encore en train de prendre des infos, de percevoir, pour redécider, agir, et ainsi de suite. On est dans un contexte global de dynamique, ça bouge tout le temps. Et du coup, je dois toujours être en capacité de décider d'agir tout en reprenant à chaque fois des informations et en continuant à les faire face. Si à un moment donné j'ai une perte de repères, je peux mettre en danger le projet global d'un individu. Donc individuellement, être très fort déjà dans mon secteur et dans mes repères à moi pour aider le projet collectif. C'est un peu ça.